Oh shit! Lagi ça de même. Fuck! Sacrement! Et notre détour sélectoral chez nous, qui avec nous, qui est fan de Smartwatch, ça lui fait beaucoup de plaisir à lire la bande dessinée, la seule idée du rêve. Ah oui, et même, je ne sais pas si je dois parler de thème simple ou poussé de politique. J'ai tellement écouté la musique et les paroles de Smartwatch que je me suis immédiatement retrouvé en terrain connu. Ou plutôt dans le même rêve, dans le même espace poétique, dans le même tourbillon onirique. Quelle belle aventure de cette rencontre entre le dessinateur délicat et le chanteur éthérique. La douceur des cases et la finesse des lignes qui aiment se lier à l'explosion des mots et l'extravagance des sons. C'est un voyage dans un espace parallèle qui rappelle que les arts sont toujours en fusion et que les paroles de l'un enchantent les images de l'autre. Donc on pensait connaître Smartwatch par ses chansons, mais on ne peut pas son coup de crayon. Et justement, j'aimerais que vous nous expliquiez précisément ce qu'on trouve dans cet ouvrage pour nos auditeurs. Alors, c'est une bande dessinée, mais c'est plus qu'une bande dessinée. C'est une aventure onirique qui intègre les personnages des chansons d'Arthur H. Il y a Éléonore, Il y a une tornade, quelque chose. et enfin Martha. Pour ceux qui connaissent mon fantasme musical, dans cette Marusta qui prend vie et forme dans le livre, cette lumière de minuit, cette lumineuse image dans une case flamboyante, magistrale. C'est souvent difficile de mettre des mots sur certaines images politiques, et parfois encore plus ardu de mettre en image les mots dérivés de chanteurs exaltés de cette voix qui est censée une communion, une compréhension entre celui qui met en image et celui qui fabrique les paroles. Une communion ou une communication, car comme le dit si bien le personnage d'Arthur H dans la BD, savoir se perdre est bien plus amusant que trouver son chemin. C'est aussi Arthur H désolé de vous reprendre, mais à deux, vous avez trouvé une route sur laquelle vous ne vous êtes pas du tout égaré. Sinon dans les rêves, sinon dans les arts. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai rêvé. D'ailleurs, désolé, pardonnez-moi, je dois vous laisser pour retourner dans votre livre, revivre vos paroles, recenser votre dessin, et moi aussi, m'alanguir dans la solitude de l'art. Merci, Maître. Et ça, Arthur H, pendant savoir se perdre et bien plus important de trouver son chemin. Trouver son chemin, c'est pas mal aussi. Mais se perdre dans son chemin, après, pour ça, ce genre de phrase, se perdre, c'est plus amusant, effectivement, quand l'image apparaît, quand tu découvres quelque chose qui apparaît pour toi. Et moi, c'est le cas quand j'écris des chansons, je ne sais pas du tout, à part des fois, j'ai un mot, vraiment, une image qui vient, mais littéralement, la chanson, l'histoire, les personnages apparaissent devant nous. Comment ça, j'en ai pas vraiment idée. Mais effectivement, il faut savoir se perdre. Il faut connaître la technologie de l'errance, éventuellement nouveau qui apparaît devant vous. C'est une belle expression de la technologie de l'errance. Merci, Mike. Avant de terminer, je vais laisser de nos livres un petit mot rapidement à Lucas Foss, parce qu'elle dit vraiment beaucoup. Annie Bermond, vous êtes là. Ah oui, c'est ça, bonjour de la Suisse, là. Bonjour, Annie. Donc, je vous donne la parole, je sens que vous avez vraiment une question à poser. Oui, Lucas Foss, j'ai un immense plaisir à dévorer votre vie exubérante et découvrir Motorola sous un autre prisme que celui de Léo. Le mélange d'odeurs respiratoires, de bière, de chaussures crème à la chaîne, les mains noires de traces au pédale, vous avez tiré les balles d'affaires, du démontage, les tailles à pousser, à travailler. Je souhaitais surtout prendre de vos nouvelles, parce que vous avez vécu la descente du heavy metal, c'est cette ultra puissant, de grosse tension et donc, et une question de travail sans cesse. Comment vont vos oreilles? Je suis encore vivant et non, je suis pas si fort. Voilà, vous avez votre spécialiste de cette. Ah, c'était surtout que les actuels. Même pas, j'ai eu une flash d'intelligence qui m'est arrivée de temps en temps dans la vie. Au milieu des concerts de mémoire, et j'ai insisté sur les redies, mettre les basses en parallèle avec moi, pas derrière, pas devant. Et comme ça, j'ai sauvé mes oreilles. Très complexe. Merci, Annie. Merci à tous les trois d'être venus pour cette dernière émission de la saison, parce que c'est les dernières. Moi, je d'abord pensé que c'était plus à une pensée pour tout le monde, parce que je pense que c'est un courage sur les bancs, c'est la fête. Et là, c'est pas très belle. On est juste à la sagesse. Du coup, la découvrir soi-même, c'est un trajet de personne, de personne.
se décider et s'écouter. Et 35 années, c'est vraiment On a besoin souvent. Ce sera mieux d'être un peu plus avec et du déchet d'animal. J'ai déjà lecture de docteur de conséquences intelligence est tellement agréable à lire de toujours en fait. Recommande aussi la plume de Michel Fox et de Saint-Luc qui est souvent très drôle. Il y a une description de version de Catherine Amaro qui est révélée. Le reste, c'est les éditions hors collection, la première partie pour sa bande dessinée, celle de poésie, la solitude du rêve infernal du littéraire rêve. On trouve cette très belle phrase quotidienne, faire de la musique, c'est jouer avec le vent, même faire de la musique à tous, c'est encore un moment plus loin de quelque chose qui est universel à la technique, et c'est bien que je me rends bien à faire. C'est dans le littérature, donc la très belle télé, c'est vraiment super beau. Nous, on peut tout le temps rentrer, et c'est la belle et bien. J'en ai même envie de voir à travers les nouvelles, les humains nous ont marqué depuis 4 ans. La regard, le potentiel du cyclotourisme pour nous pardonner aux vacances et le traditionnel quiz de 27 ans. Nous avons eu dimanche, à 14h, à 16h. Je m'appelle Lisa Salazar. Vous êtes déjà demandé comment ça se passe pour changer de l'approche dans le dossier dans les amis. On vient de vous faire 2 ans de fin de ça. L'affaire, il a le temps. On l'explique avec un regard. Écoutez, ici avec un regard première. Faut pas faire ça. Aux États-Unis, Donald Trump est sur le point de s'adresser à la nation au sujet des défenses américaines visant des installations nucléaires en Iran. Les dirigeants républicains annonçaient un peu plus tôt que l'armée américaine avait effectué des frappes contre 3 sites nucléaires iraniens, dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo, enfouie environ 80 mètres sous terre. Dans un message sur son média social, Donald Trump a affirmé qu'il s'agissait d'un moment historique pour les États-Unis, tout en appelant le régime de Téhéran à mettre un terme immédiatement à sa guerre avec Israël. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, Donald Trump s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après les frappes. Les États-Unis avaient également soutenu Israël avant les bombardements. Par ailleurs, l'implication directe des États-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran soulève plusieurs questions sur l'éventuel élargissement du conflit au Moyen-Orient. Et comme explique notre collègue Manon Levetti, les prochaines heures sont cruciales pour juger de l'ampleur de la réponse de Téhéran. Parce que ça peut dépasser Israël. On sait que les États-Unis ont 40 000, jusqu'à 40 000 soldats déployés au Moyen-Orient. Beaucoup dans cette région du Golfe, autour du Équateur. L'Iran pourrait choisir aussi de frapper des installations pétrolières de d'autres pays du Golfe. Et même en Israël, vous voyez que le niveau d'alerte a été changé. Donc, on permettra de faire des activités essentielles. Demain, c'est Shabbat. C'est déjà le matin. Déjà ce matin pour eux, c'est pas journée habituellement prévue en Israël, mais donc nous allons passer au vrai aussi, évidemment. Il faut vraiment qu'ils craindre les prochaines heures et cette réaction iranienne. C'était l'analyse de notre journaliste Manon Levetti. Et quant à lui, le président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire à haute endurance et professeur à l'Université du Québec à Montréal, Charles Philippe David, se dit absolument fermé. Il a complètement changé de style sur cette carte. Il ne voulait pas que les États-Unis s'en aillent, il a voulu par son mouvement là pour tenir les États-Unis loin du conflit qui ressemble quand même un petit peu à ce qui est déjà passé, notamment en Irak, en 2003, mais l'Afghanistan aussi. Et c'est là sans fin. C'est vrai. Le verdict est tombé au procès explicitement, accusé d'avoir mené l'attaque au véhicule de ligne RT3 morts et une scène de blessés à Alcree, au Bas-Saint-Laurent, le 13 mars 2023. L'homme de 40 ans a été déclaré coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre prémédité qui étaient contre lui. Il a aussi été reconnu coupable de 2 autres chefs de tentative de meurtre. Il est une peine de prison à vie, sans aucune possibilité de libération avant 21 ans. Les jurés ont donc parti dans le fond de la vie, pour donner au fait de l'accident. Une fille ne peut se prononcer ici dans son premier vague de chaleur de conduite sur les champions et aussi du Québec saisonnier. Un vent de chaleur venant des États-Unis pourrait même s'installer à long terme selon les modèles météorologiques. C'est bien écrit en ce moment. L'été vient commencer et les gens sont plus considérés. Il y aura plus de vent en termes de chaleur, même quand on joue aux États-Unis. C'est une de la classe de cette vente de bombe de chaleur appelle à cause d'un système qui, contrairement à une habitude, emprisonne la chaleur et l'humidité au même endroit pendant au moins 7 jours. Le président de Météo Global, Jean-Charles Leclerc, On a un autre second sur les États-Unis. C'est lui d'ailleurs qui va faire remonter de l'air chaud dans les prochains jours sur le sud du Québec. Mais la structure n'est pas encore tout à fait bien en place. C'est vraiment le déroulé qui se construit. On a déjà fait nos inquiétudes sur certains. On parle beaucoup au Coréen, on a un peu d'alerte. Et c'est donc c'était une plus de on fait en local, plus de dans le bureau de donc, si on veut qu'on des vidéos qui sont jours, les experts comme Stéphane Perron, de l'Institut national de santé publique du Québec, recommandent de tout couvert. Et donc, c'est un gros gaz. pour les gens, les gens qui vont avoir les autres problèmes de santé à haute allemand. Dans tous les cas, pour la super, les saisons estivales comme un show, une nuit, avec Canada. Enfin, à l'occasion de la journée nationale du peuple autochtone, plusieurs activités ont été organisées de l'Artois à la communauté unie de l'Est-Glace. Production sportive, initiation au tournage, fabrication de rames, et puis rencontre autonome, qui a été posée sur un site là. Il visite le parcours de la culture et nous sommes à la nord aujourd'hui à Montréal, dans le cadre de la journée nationale du peuple autochtone. Il y a beaucoup d'activités organisées pour l'occasion, qui vont surtout des activités pour les savoirs autochtones, la culture, des métiers unis à l'honneur, la stratégie de tournage, la production de secteurs avec le État, la stratégie de paiement, la méthode de vie, dans les années, une journée qui a beaucoup de communication, c'est une journée qui est importante pour le peuple autochtone, qui va de partager la culture et aussi de reconnecter avec sa campagne. Ici, il y a tout le monde, à tout le monde, c'était le développement.
Les idées sont trop bien comme c'est. C'est pas lui. Alors, moi, pour tout ce que je pense avoir la chose, c'est que ça,
Moi, j'ai fait ça parce que vraiment, on avait beaucoup de pays et de faire des pays, des ça j'ai vu, mais non, ça m'a ouvert les horizons, ça m'a déniaisé de dire entre guillemets parce que je fais pas si bien que ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais je l'aurais pas dit comme ça. Est-ce qu'il y a un enjeu abordé par Jeannette Bertrand qui vous a vraiment branlé? Moi, il prend les mots. Vous très cheminé particulièrement. Vous êtes dit, ça fait d'elle une guide en Angleterre. Je ne peux pas mettre le débat sur quelque chose, mais j'avais l'impression que pendant quand même un peu ce dont on parlait. Elle a fait beaucoup d'émissions certainement avec on abordait plein de sujets à peu près juste elle. Moi, j'ai toujours été absent toute ma vie, donc elle a fait le spectacle, elle a étudié des pieds elle a étudié elle a fait la produit des émissions de télévision, elle était actrice, oui, dans les années 50, elle a joué en Hollywood dans Disney. Qui existait à l'époque, il y avait un acteur qui s'appelait Jean Coutu, un acteur qui s'appelait Émile Jeannette, et il y avait Jeannette Bertrand qui avait joué pour Disney. Donc, une guide pour tous ceux et celles qui restent de verser. Avec un engrenage. Oui, non, mais elle a beaucoup d'expérience. C'est ça qu'on dit qu'elle a eu beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, ça on le dit souvent, et qui peut sentir l'accès qu'on appelle un privilégié. C'est que moi, je la connais personnellement parce que j'ai joué dans une de ses émissions, et sa première émission dont le thème était une femme qui parlait avec un homme plus jeune. Et moi, je jouais l'homme plus jeune, et Lisa Dussault jouait la femme un peu plus vieille, un petit peu plus âgée, quand même quelques années plus vieille que moi. Et c'était basé sur la vie de Jeanne. Ouais, et comme je l'ai côtoyé, je sais que c'est une personne absolument généreuse, facile à aborder, et qui transmet ce qu'elle sait facilement. J'arrête maintenant parce qu'on va continuer à entendre votre amour plus tard, marqué pour Jeannette Bertrand, mais est-ce qu'on peut dire autant de montagnes quand communiquer facilement l'amour? Oui, certainement. Par contre, je pense que Montaigne a marqué son époque d'une autre façon, mais il a marqué en n'étant pas du tout un homme de son époque. C'est-à-dire que je suis dans un contexte historique et social extrêmement mouvementé, resté au-dessus de la mêlée. Donc, il faut savoir que Montaigne a vécu à une époque bien plus polarisée que la nôtre, beaucoup plus socialement privée, et c'est dans ce contexte-là qu'il a vécu les essais. Donc, l'époque de Montaigne, c'était des guerres de révolution, puis la révolution, donc, qui commençait en France, a déchiré le pays pendant plus de 30 ans, puis Montaigne était vraiment une première loge pour assister à ces guerres de révolution. Il les a vécu très personnellement. Sa mère, par exemple, était une descendante de juifs, elle a été convertie de force au christianisme pendant l'Inquisition. Plusieurs membres de sa famille se sont convertis au protestantisme. Montaigne lui-même a été un catholique de Bordeaux pendant 2 mandats, et donc il était aux premières loges directement de tout ça dans l'œil du citoyen. En quelque sorte, ce qui est fascinant et même admirable, c'est que dans ce contexte où tout conspirait pour l'objet à défendre le public depuis son temps, et jusqu'à la mort, il y a toujours décidé à la conversion du fanatisme. Je pense qu'il y a quelque chose de presque miraculeux dans cette histoire, quelque chose d'inspirant aussi, parce que il n'y a pas de se prononcer clairement contre la réforme pour lui, c'était une idée très dangereuse pour répondre à son expression, pardon, mais surtout en fait la priorité de parler. Et donc je pense qu'on a là le modèle de quelqu'un qui est capable, en pleine tourmente, de ne pas céder à l'irrationalité, à l'esprit vengeance, au délire idéologique. Je pense que c'est rassurant aussi parce que quand on se compare, on se console, puis son époque était infiniment plus polarisée que la nôtre. Il y a des conflits. On en passe, on dirait que ça avait quand même un peu de bien quand on est revenu. Il y a des conflits aujourd'hui, bien sûr, qui sont du même ordre de gravité que Montaigne connaissait, mais avec la destinée qui s'obstine sur le truc avec Jean Martineau, on fait tout partie de On a trouvé un guide de vie pour pas tenir regarder Jean Martineau peut-être. OK. Oui, parce que je sens comme un besoin. C'est la dernière phase. Finalement, c'est. Je trouve ça intéressant. Moi, comme ça, on a tous et toutes besoin parfois d'un guide pour nous apprendre à nous dialoguer, entrer en contact avec l'autre. Et c'est très bien. Tout à fait. Vanessa Destinée, Joséphine Baker, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre? Sylvie a envoyé une photo. Voulez-vous répondre? Non. Très bien. Elle est convaincue, mettons, des gens dans le jury. Ah oui, donc Joséphine Baker, grande afro-féministe, reine du show. Par exemple, vous savez, c'est la première célébrité noire international baby. Championne du pacifisme également, elle a visité les États-Unis pour la France, où elle est devenue une danseuse de cabaret. Elle est connue, entre autres, pour sa danse Zumba. Que souhaitez-vous dire à Sylvie? Je sais, je viens de voir toutes les polices qui s'en allaient vers Mattawa. On a déjà passé. Tout a l'air correct maintenant. Votre message dit « Je sais, je viens de voir toutes les polices qui s'en allaient vers Ottawa. On a déjà passé tout à l'air correct maintenant. Dois-je l'envoyer? » Que souhaitez-vous dire à Sylvie? C'est fou présentement. Je suis presque arrivé par contre.
Votre message dit c'est fou, présentement. Monsieur, que souhaitez-vous dire à Sylvie? C'était fou, mais j'ai passé cette place-là. Je suis presque arrivé. Votre message dit c'est fou, mais j'ai passé cette place-là. Je suis presque arrivé. Dois-je l'envoyer? Oui. C'est fait. Participation en marche métier, formulée par les Philippines, muse de ces messieurs, chanteuse de jazz, espionne pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, grande chum de Grace Kelly. C'est ça, je veux dire, pour être chum de Grace Kelly, faut payer. Sylvie a dit OK, good. Voulez-vous répondre? Non. Très bien. Vraiment une inspiration pour tout le monde. C'est quelqu'un qui mettait de l'avant des valeurs de liberté, d'égalité et de sororité. Très connue pour son hospitalité également. Une femme émancipée, en avance sur son temps, un peu comme Jeannette Bertrand, mais genre avant Jeannette Bertrand. Ça, forcément, ça mérite des points supplémentaires. D'ailleurs, comment je peux pas accueillir dans ce grand concours? Il fallait exactement, donc je vous donne des cœurs vraiment. Que souhaitez-vous dire à Sylvie? Il y avait des arbres tout partout sur le chemin. Votre message dit il y avait des arbres tout partout sur le chemin. Dois-je l'envoyer? Oui. C'est fait. Cette vision de la société, en fait, elle est du bon côté de l'histoire, elle est du bon côté de l'histoire. Pour cette présidence, le face à la bigoterie, l'observation des votes, mais qui a tendance malheureusement à se répéter. Est-ce bien? Sylvie a dit yikes. Voulez-vous répondre? Non. Très bien. Bon, là, vous remettez l'histoire en deux, Marc Métier. Oui, en psychologie de la motivation, j'en ai parlé un peu quand même, mais l'importance de donner de l'exemple par les gestes. Est-ce que vous avez dit qu'il y a rien à faire avec ce que vous venez d'entendre dans cette première ronde? Ben, oui, tout à fait. Donner l'exemple, c'est aussi montrer aux autres comment agir dans la propre vie. Donc, quand soi-même, on a un sentiment d'appartenance fort à notre groupe, comme ben, tous vos candidats ici, ben, on peut aussi arriver à soutenir le besoin d'affiliation sociale des autres. Puis le coach de vie aussi, ben, je pense que le but principal, ben, c'est d'amener le meilleur de son coach, de la personne qui est le coach. Puis, ben, par ça, quand on a des exploits qu'on ne connaît pas personne, une fois qu'on se dit, ben, c'est ça, ça aide beaucoup à former le contrôle de compétences de la personne qui a son côté expertise, comme la personne peut arriver à son propre vie. Et le cas du groupe, c'est la finalité, les autres apporter les connaissances de vie, de faire un peu de plus, 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 de faire c'est vraiment la personne qui a apporté les carences de femmes dans notre société. Martin Desrosiers, lequel de vos problèmes pourrait régler Morton en 2025 et en psychologie? Alors, je pense que Morton peut nous aider à mieux penser de manière générale, mais en particulier, je pense qu'il peut nous aider à mieux discuter, en nous emmenant à développer une éthique de discussion dont on a grandement besoin aujourd'hui. La clé de cette éthique, le cœur de cette éthique, c'est de s'exercer à l'introspection. Donc, apprendre à se remettre en question, apprendre à vérifier ses angles morts, à identifier ses biais, déconstruire ses a priori. Autrement dit, Montaigne nous apprend à rediriger les énergies critiques, non pas à opposer à l'esprit, mais vers l'humain. Autrement dit, être plus autocritique que critique. C'est ce que j'aime appeler conséquent pour soi-même. Un bagage qui vient lié à l'automne, qui est vraiment l'art de ne pas toujours avoir raison. Et les réactions sont très intéressantes parce qu'on dit souvent, c'est très intéressant ton livre sur Montaigne, et c'est de la discussion. Je connais quelqu'un qui devrait lire ça. C'est ça, c'est jamais. Tout le monde connaît quelqu'un qui est terminé, qui a un peu la histoire, mais c'est jamais une chose les nationalités, il faut toujours un peu du voisin. Et donc, je pense que Montaigne peut nous aider à regarder dans notre propre groupe, on a poser des questions sur événements politiques, comportement. Parce que c'est une modèle de c'est pas idéalisé sur une écriture. Je pense qu'il y a une proportion de